Salut les amis, c'est Timena. Vous venez certainement de recevoir votre nouvel iPhone tout brillant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment effacer ou réinitialiser votre iPhone, de manière à pouvoir le revendre ou bien le donner à quelqu'un. C'est possible aussi que vous avez un problème avec votre appareil et que vous avez besoin de le réinitialiser. Dans ce cas-là, cette vidéo est là pour ça. Allez, transition et on voit ça ensemble. Première mission pour vous, c'est la sauvegarde. Que vous le vendiez ou le donniez à quelqu'un, ou bien que vous l'envoyiez en retraite paisiblement dans un tiroir, faites quand même une sauvegarde iCloud en premier. Et ça, surtout si vous comptez revendre votre appareil avant d'avoir reçu le nouveau. Et même pour ceux qui veulent passer à Android, si un jour vous voulez revenir chez Apple sur un iPhone ou un iPad, avoir une sauvegarde, c'est quand même bien. Allez, sérieusement. Si vous ne le faites pas, c'est comme attacher une ceinture avant de partir en voyage temporel. Ça peut vous sauver la vie. Surtout s'il y a un bug au moment du transfert. C'est toujours bien d'avoir une copie de ces données sur le cloud d'Apple. Donc, si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous dans les réglages de votre appareil, qui pour moi sont ici. Vous allez sur votre nom ici en haut, et ici vous allez sur iCloud. Ici vous descendez et vous allez sur sauvegarde iCloud ici. Et vous faites sauvegarder maintenant. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace de stockage, parce que vous n'avez pas voulu souscrire à un forfait de chez Apple, ce que je peux totalement comprendre, et que vous avez donc toujours 5 Go offerts par Apple, sachez qu'Apple vous permet de faire une sauvegarde iCloud gratuitement pendant 21 jours pour pouvoir transférer vos données vers un nouvel appareil. Pour cela, il faudra toujours vous rendre dans les réglages ici, dans Général ici, et tout en bas, faire transfert et réinitialisation ici. Et ici, vous pourrez lancer la procédure pour sauvegarder votre iPhone sur iCloud pendant 21 jours. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, j'en ai fait une vidéo dédiée sur le transfert. Je vous mets bien sûr le lien en description. Mais sachez qu'après ces 21 jours, votre sauvegarde sera supprimée. Si vous avez une Apple Watch, attention, détail important. Quand vous allez transférer vos données vers un nouvel iPhone, celui-ci va vous demander de déjumeler votre Apple Watch de l'ancien iPhone pour la rejumeler vers votre nouvel iPhone. Donc ça, c'est super pratique qu'Apple ait mis ça en place, mais petit conseil, faites-le avant quand même de commencer, histoire d'éviter les « Oups, j'ai oublié ma montre connectée » dans l'histoire. Éventuellement, si vous comptez aussi revendre votre Apple Watch, j'ai fait une vidéo dédiée qui vous explique comment effacer et réinitialiser votre Apple Watch. Le lien est bien sûr en description. Ensuite, la grande étape, me direz-vous, effacez votre appareil, que ce soit un iPhone ou un iPad. Rendez-vous encore une fois dans les réglages ici, puis dans Général ici, et encore une fois, tout en bas, allez dans Transfert et Réinitialisation ici. Et ici, il va falloir appuyer sur Effacer, Contenu et Réglages. Oui, ça peut sembler dramatique, mais c'est pour la bonne cause, dites-vous ça. C'est un peu comme faire un reset sur une console de jeu, un bon nettoyage avant de passer à autre chose. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, Apple vous dit que cela va donc effacer cet iPhone, et si vous l'effacez, votre compte Apple sera donc déconnecté, et vos données personnelles seront supprimées, afin qu'ils puissent être échangés ou donnés en toute sécurité. Et ici, on vous dit que les éléments suivants seront donc supprimés de votre iPhone en toute sécurité. Donc toutes les applications, ici pour moi 31 Go d'applications et de données. Mon compte Apple ici sera bien évidemment déconnecté et supprimé de cet appareil. Et la localisation sera désactiver donc le verrouillage d'activation. Ça, c'est une procédure vraiment super qu'Apple a mis en place ces dernières années, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait tout faire un à un, c'est-à-dire d'abord lever la localisation, ensuite se déconnecter et ensuite effacer les applications et les données. Là, Apple nous le fait en un seul geste, si on appuie sur continuer. Et c'est à ce moment-là que je dis attention. Oui, je précise aux petits malins qui regardent cette vidéo, alors qu'ils viennent de voler un iPhone ou un iPad et qu'ils pensent pouvoir le revendre facilement pour se mettre des petits sous dans la poche, ça risque de pas marcher pour vous, puisqu'il faudra les identifiants Apple du propriétaire. En appuyant donc sur continuer ici, on va faire effacer l'iPhone ici. Là, il va vous demander le code de l'appareil et ici, il va donc vous demander le mot de passe de l'identifiant Apple, du compte Apple de la personne qui utilise cet appareil. Donc normalement, c'est vous. Et si c'est pas vous, ça risque d'être problématique, puisque n'oubliez pas que si la localisation n'est pas désactivée en rentrant le mot de passe ici, le futur propriétaire devra entrer l'identifiant Apple de l'ancien propriétaire de celui-ci. Et petit spoiler, pour ceux qui viennent de voler un appareil, l'ancien propriétaire risque de passer chez vous à 2 h du matin
puisqu'il peut savoir où vous êtes grâce à la localisation. Et honnêtement, on préfère tous éviter ça, non? Donc vous rentrez le mot de passe ici, et ici vous appuyez donc sur désactiver une fois que le mot de passe est rentré. Si bien sûr vous n'avez pas rentré le bon mot de passe, il va s'afficher ce message. Donc encore une fois, si vous connaissez pas le mot de passe, vous allez bien galérer, puisqu'Apple ne pourra rien faire pour vous. Ni moi, ni le SAV, puisqu'Apple ne connaît pas votre mot de passe et ils n'ont pas des appareils dédiés pour déverrouiller des iPhones pour les voleurs. Rentrez donc le bon mot de passe et appuyez sur désactiver. Là, votre iPhone vous demande une confirmation avec Face ID, au cas où, une fois le processus terminé et votre iPhone effacé, votre appareil vous affichera un message de bienvenue dans toutes les langues pour qu'il puisse tout simplement être reconfiguré comme si vous avez un nouvel appareil. Et c'est tout. Cette vidéo s'arrête là, puisque si vous voulez le configurer, j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous mets le lien en description. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à la liker si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a servi surtout. Partagez-la autour de vous à ceux qui veulent revendre un iPhone ou un iPad ou le donner tout simplement. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que sinon vous risquez de louper plein d'autres astuces pour votre iPhone et votre iPad et plein d'autres trucs bien sympas dans l'univers tech et geek. Pensez également à me suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit et on se dit à très vite pour de prochaines astuces et vidéos. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!